Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Oui, tout le monde, à un moment ou à un autre, l'anxiété. Ce nœud dans l'estomac, ces pensées qui tournent en boucle à 3 heures du matin, ce sentiment que tout va trop vite. Ça vous parle? Si oui, restez avec moi, parce qu'on va plonger dans quelque chose d'incroyable. Les enseignements du Bouddha, vieux de 2500 ans, mais qui sont toujours ultra pertinents pour calmer notre esprit face au chaos moderne. Spoiler alert, pas besoin de devenir moine ou de méditer 10 heures par jour pour en tirer des bénéfices. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Combien de fois par jour vous sentez-vous submergé par le travail, les notifications, les attentes des autres, ou même vos propres pensées? On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure et notre cerveau n'a pas été conçu pour gérer autant de stress. Alors, comment un mec qui vivait il y a des millénaires peut nous aider à gérer tout ça? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Accrochez-vous, ça va être un voyage fascinant. Pour commencer, un petit point histoire. Le Bouddha, ou Siddhartha Gautama, n'était pas un dieu, ni un prophète. C'était un prince, un gars riche, qui avait tout, palais, luxe, famille. Mais un jour, il a vu la réalité brutale du monde, la maladie, la vieillesse, la mort, et ça l'a secoué. Il s'est dit, pourquoi tout ce malheur? Et comment s'en libérer? Alors, il a tout plaqué pour chercher des réponses. Après des années de quête, il a atteint l'éveil, une compréhension profonde de la vie. Et ses enseignements. Il ne parle pas de dogmes ou de règles strictes, mais de comprendre notre esprit pour trouver la paix. Et ça, c'est hyper puissant pour gérer l'anxiété. Donc, imaginez, un mec sans smartphone, sans deadline, sans story Instagram, qui trouve des solutions au stress mental. Et si ces idées pouvaient marcher pour nous? Allons voir ça de plus près. Le Bouddha a laissé des tonnes d'enseignements, mais j'ai sélectionné 4 principes qui sont des pépites pour calmer l'anxiété moderne. On va les explorer un par un, et je vous promets, à la fin, vous aurez des outils concrets à appliquer dès aujourd'hui. Première leçon, tout est temporaire. Vos soucis, vos peurs, même vos pires moments d'anxiété, ils ne durent pas éternellement. Le Bouddha disait que tout dans la vie change, comme les saisons, comme les nuages dans le ciel. Mais notre cerveau, il adore s'accrocher, faire comme si chaque problème allait durer forvé. Vous savez, ce moment où vous pensez « je vais rater cette présentation, ma carrière est fichue ». En réalité, ce sentiment va passer. Imaginez que vous recevez une notification stressante de votre boss à 22 heures. Votre cœur s'emballe, vous imaginez le pire. Maintenant, prenez une grande inspiration et dites-vous « ce moment va passer ». Essayez ça la prochaine fois que l'anxiété monte. Ça ne résout pas tout, mais ça remet les choses en perspective. Et vous, c'est quoi la dernière chose qui vous a stressé et qui, finalement, n'était pas si grave? Partagez ça dans les commentaires, je suis curieux. Deuxième idée. L'anxiété vient souvent de notre attachement. Attachement à quoi? À nos idées, à nos attentes, à ce que les autres pensent de nous. Le Bouddha disait, la souffrance naît du désir. Pas le désir de manger une pizza, quoique, parfois, ça peut être intense, mais le désir de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je vais vous raconter un truc. Il y a quelques mois, j'étais obsédé par l'idée de faire une vidéo parfaite pour cette chaîne. Je stressais sur chaque détail, je vérifiais les stats toutes les 5 minutes. Résultat, j'étais crevé et je ne profitais même plus du processus. Puis j'ai essayé de lâcher prise. J'ai accepté que je ne pouvais pas plaire à tout le monde. Et devinez quoi? Non seulement, voici un exercice tout simple. Prenez une feuille, écrivez une chose qui vous stresse et que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, ce que mon collègue pense de moi. Puis, déchirez la feuille. C'est symbolique, mais ça aide à dire à votre cerveau « Ok, je lâche ». Si vous avez déjà entendu parler du Bouddha, vous savez qu'il était le boss de la méditation. Mais la pleine conscience, ce n'est pas juste s'asseoir en tailleur et faire homme. C'est apprendre à être présent, ici et maintenant. Parce que, soyons honnêtes, 90% de notre anxiété vient de ruminer le passé ou d'anticiper le futur. Imaginez, vous êtes en train de boire un café, mais au lieu de savourer le goût, vous pensez à votre réunion de demain. Votre corps est là,
mais votre esprit est ailleurs. La pleine conscience, c'est ramener votre attention au café, sa chaleur, son arôme. Ça semble simple, mais c'est révolutionnaire. Essayez ça maintenant. Pendant 10 secondes, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Juste votre souffle qui entre, qui sort. Go. Comment vous vous sentez? Un peu plus calme? C'est ça, la magie de la pleine conscience. Dernier enseignement, et peut-être le plus beau, la compassion. Le Bouddha disait qu'on souffre tous et qu'en comprenant ça, on peut être plus doux, avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. L'anxiété, souvent, c'est nous qui nous jugeons trop durement. Je devrais être plus productif, je ne suis pas à la hauteur. Et si, au lieu de vous critiquer, vous vous parliez comme à un ami? La prochaine fois que vous vous sentez anxieux, mettez une main sur votre cœur. Oui, ça peut sembler bizarre, mais essayez et dites-vous, c'est ok de ressentir ça. Je fais de mon mieux, c'est comme un câlin mental. Ok, tout ça, c'est cool, mais pourquoi ces enseignements sont si efficaces? Parce qu'ils s'attaquent à la racine de l'anxiété, notre façon de penser. La science moderne le confirme. Des études montrent que la méditation de pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau qui déclenche le stress. Et pratiquer la compassion? Ça booste l'ocytocine, l'hormone du bien-être. En gros, le Bouddha était un neuroscientifique avant l'heure. Alors, voilà ce que les enseignements du Bouddha nous apprennent. L'anxiété, c'est normal, mais on peut l'apprivoiser. En comprenant que tout passe, en lâchant prise, en vivant l'instant présent, et en étant plus doux avec nous-mêmes, on peut retrouver un peu de paix, même dans ce monde de fous. Et le meilleur? Vous pouvez commencer dès maintenant. Pas besoin d'être parfait, juste d'essayer. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de sérénité et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Et dans les commentaires, dites-moi, quel enseignement vous parle le plus? L'impermanence, le lâcher-prise, la pleine conscience ou la compassion? J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé, prenez soin de votre esprit et on se retrouve très vite. Namasté. Ou juste, à plus.